Et bonjour, bonsoir. Je sais jamais comment faire cette intro, moi, je te jure. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car comme vous l'aurez remarqué, l'angle de la caméra est un peu différent de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire les vidéos de succès. Car cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo détente, où je présentais mes jeux. Car ma vidéo sur Smallville, oui, je reviens encore dessus, a dépassé un nombre incroyable de vues. Enfin, pour moi, voilà quoi. Ça a dépassé un nombre incroyable de vues. Je m'y attendais pas. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo, un peu une vidéo identique, si je puis dire. Mais cette fois-ci, je vais pas vous présenter, enfin si je vais vous présenter, mais vous présenter autre chose. Et là, on va s'attaquer à mes jeux 360 qui sont juste là, voilà. Et pour certains, parce que j'en ai pas pour tous, mais pour certains, j'ai quelques petites anecdotes. Donc voilà, je résume un petit peu la vidéo. Je vous ferai une présentation de mes jeux 360. Parce que je pense que ça pourrait être tout simplement sympa. Donc, trêve de bavarderie et allons-y maintenant. Donc on va commencer avec un tout premier jeu. C'est Dead Space 3. Alors, mon préféré c'est pas celui-là. Mon préféré c'est le 2. Et moi je trouve que... Enfin... Moi personnellement, Dead Space 3, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Voilà, je trouve qu'il est plutôt bien. Alors, quelques petites anecdotes parce que là pour celui-là, j'ai une anecdote. En fait, ce jeu, je l'ai connu, comment dire, parce que à l'époque, parce que ce jeu-là est sorti en 2013, mais à l'époque de sa sortie, il a pas fait énormément de bruit. Ça veut dire que j'ai découvert vraiment comme ça, à la surprise comme ça. Ça veut dire que mon beau-père, il y avait joué, mais puis moi je savais pas du tout qu'il était sorti. En fait, comme je le dis, c'est un jeu où vraiment il est sorti comme ça, sans rien dire, sans prévenir en fait. Donc du coup voilà. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai connu dans les années vers 2014, je dirais, allez. Mais c'est tout. Mais c'est là où vient l'anecdote. Enfin, ce que je viens de dire, c'est l'anecdote, mais j'en ai une autre. C'est que ce jeu en fait, je l'avais vendu parce que moi je vends des jeux parce que des fois j'ai plus envie d'y jouer, donc du coup je les vends comme ça. Mais quand je voulais le reprendre, le problème c'est que bon, déjà la plupart des jeux que j'achète, c'est d'occasion, c'est jamais en neuf, enfin très très rarement en neuf. Là c'est vraiment d'occasion. Et ouais, j'ai galéré en fait. En fait, quand je l'ai acheté, en fait, là vous voyez, là il y a le disque 1, voilà. Là ici il y a le disque 1, enfin bref, il y a le disque 1. Mais le disque 2 ne marchait pas, et du coup ça m'a emmerdé parce que bon, en fait l'entièreté du jeu c'est sur les deux disques en fait. Le disque 1 c'est pour la première moitié du jeu, et le deuxième c'est pour la deuxième moitié. Donc ça m'a un peu emmerdé qu'il n'y ait que les disques 1 qui marchent en fait. Donc voilà, donc ça c'était pour les anecdotes. Sinon je l'aime bien, voilà. Bon, on passe au suivant. Alors, là cette fois-ci c'était pas un jeu d'action, enfin si un peu, mais c'est plus un jeu de sport. Et je parle de Catch 2012 ou WWE 12. Alors j'avais fait une vidéo sur SmackDown vs Raw 2011, et vous inquiétez pas, il est aussi dans mes petits jeux que je vais vous présenter. Donc, alors la plupart des jeux Xbox, la plupart des jeux de catch, j'ai découvert il y a vraiment longtemps, hein. Vraiment, c'est vraiment au début. Et en fait, c'est mon demi-frère. C'est grâce à mon demi-frère que j'ai connu le catch, parce que avant sa rencontre, je connaissais pas du tout le catch. Voilà, je savais à peine son existence. Et du coup, voilà. Donc,
Vraiment, celui-là, c'est vraiment l'un de ces jeux-là que j'ai joué. Voilà, donc ai-je des anecdotes dessus? Bah non. Sinon, mon avis là-dessus, bah écoute, il est bien. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop aimé sur ce jeu-là, c'est le fait que, vous savez, à partir de... parce que j'ai pas joué aux autres SmackDown vs Raw, mis à part le 2011 et le 2010, mais le 2010, je l'ai pas sur 360, d'ailleurs je l'ai pas tout court. Mais vraiment un truc que j'apprécie pas trop, il y a un truc, c'est un truc que j'apprécie pas trop, mais heureusement il le remet sur Clash 2013, que j'ai aussi d'ailleurs. C'est que il n'y a pas les musiques de catcheur. Voilà, c'est un détail, mais je pense qu'il n'y a pas que moi que ça ennuie. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que moi. Donc voilà, sinon c'est un bon jeu. Voilà, c'est comme vous voyez, c'est 10 euros. Hein. Ah oui, non, mais moi je garde les prix. Hein. Moi je garde les prix. D'ailleurs, pour vraiment savoir, parce que je vais pas vous dire où j'habite, mais moi généralement, comme je vous l'ai dit précédemment, j'achète mes jeux d'occasion et j'achète mes jeux genre à Micromania. Cash Converter, Easy Cash, enfin bref, ce genre de magasin quoi. Donc voilà. Donc c'est un bon jeu et je l'aime bien. J'ai comme, mais c'est tout quoi. Voilà. C'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Passons à la suite. Lego Batman, le jeu vidéo. Donc j'ai pas joué aux 2, 3, mais peut-être qu'un jour je me ferai les autres, peut-être. Donc là c'est pareil, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un jeu que j'ai acheté à Easy Cash, il m'a coûté 7 euros, ça va hein. De toute façon les jeux à Easy Cash, les jeux 360 à Easy Cash, ils coûtent pas très cher en général. Hein. En général oui, ils coûtent pas très cher. Donc voilà, donc pareil ce jeu là, oui je l'avais racheté à Easy Cash, mais c'est un jeu que j'ai joué, que j'ai connu il y a longtemps. En fait ce jeu, bah d'ailleurs c'est l'un de mes tout premiers jeux 360. En fait, ce jeu-là, il faisait partie. C'était un double pack. Ce jeu-là, il était avec un jeu qui s'appelle Pure, que je n'ai pas, hein, tout simplement. Aussi, je crois que j'ai quelque part. Je sais pas où. Je crois que je l'ai quelque part. Mais enfin bref. Et en fait, bah c'est tout quoi en fait. Voilà, il était avec un double pack. Donc c'était avec un jeu qui s'appelle Pure. Et voilà, c'est tout. Et sinon, le jeu, de toute façon, ce jeu il est bien. Hein. D'ailleurs, comme tous les jeux Lego en général, ils sont tous bien. Hein. J'ai pas joué à tous les jeux Lego, mais il n'y a pas d'autres qui sont tous bien de toute façon. Donc voilà. J'ai pas d'anecdote dessus, mais il est bien. Si vous l'avez pas fait, faites-le. On va passer au suivant. Alors voilà, Assassin's Creed, la fameuse saga Assassin's Creed, car moi aussi je joue à des Assassin's Creed, monsieur. Oui, oui, faut pas croire. Donc voilà, donc lui m'a coûté 4 euros à Cash Converter. Hop. Et lui, pour l'anecdote, en fait, pour lui, c'est que c'est la façon dont je l'ai eu, en fait. En fait, l'anecdote, c'est que ce jeu, je l'ai eu un jour, mais en fait, c'est ma belle-mère qui me l'a acheté, sans rien dire, hein, comme ça, parce que c'était pas mon anniversaire, mais c'était juste un truc surprise. Et en fait, au moment où je l'ai eu, il était en train de jouer à un jeu, qui est pareil sur ma liste, et vous connaissez probablement tous, parce que ce jeu-là, je pense que dans les années 2010, et je vous donne une année, hein, 2010, vous savez quel jeu est sorti en 2010? Un jeu Call of Duty qui est sorti en 2010? Je pense que vous le savez très bien, j'ai pas besoin de vous le dire. Et bien c'est ce jeu-là que j'étais en train de jouer, quand j'ai reçu ce jeu-là. C'était ce jeu-là que j'ai joué en 2010. C'était ce jeu-là qui est sorti en 2010. Donc, je l'ai eu ce jeu-là, elle m'a posé comme ça sur le lit de mon frère, parce que en fait on jouait à Call of Duty, on jouait à ce Call of Duty en coop, en zombie. Le zombie, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et bien, elle me l'a posé comme ça sur... moi j'étais à l'envers tranquille de la vie, j'étais en train de jouer tranquille. Et puis, elle me l'a donné comme ça. Elle l'a posé comme ça sur le lit. Et j'ai vu comme ça Assassin's Creed. Alors,
Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? C'est que, bah écoutez, il est bien, mais par contre, je pense qu'il y a un seul point qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est super répétitif. Et là, je vais un petit peu aborder un point parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes fan de la saga Assassin's Creed, que la plupart des Assassin's Creed, en fait tous les Assassin's Creed, je parle bien de ceux qui sont sortis en 360 et PS3, ils ont été remasterisés sauf le 1. Et là, c'est là que vient un sujet, c'est que pour le remake de ce jeu en fait, enfin, si Ubisoft compte m'en faire un, la question que la plupart des gens se sont posées, c'est est-ce qu'il faut juste refaire le jeu entièrement ou juste refaire les graphismes? Et c'est là que j'aimerais exposer mon point de vue, c'est que je pense que juste pas un remake, mais juste un remaster de ce jeu suffit. Pourquoi? Je m'explique. Je pense que s'ils font carrément un remake de ce jeu-là, c'est-à-dire comme Resident Evil 2 par exemple, sauf que Resident Evil 2, ils n'ont pas changé carrément l'histoire, ils ont juste changé l'angle de vue, l'angle de la caméra, mais s'ils font un remake de ce jeu, s'ils refont carrément l'histoire de ce jeu-là, enfin pas à tel point mais vous voyez l'idée, eh bien je pense que ça enlèverait de son charme en fait. Voilà. Donc je pense que ouais, s'ils leur font sur les consoles next-gen, parce que je pense que s'ils font un remake ou un remastered, ça sera plus pour les consoles nouvelles là, vous savez la PS5, Xbox Series X, je pense que ce sera plus pour ces consoles là. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles concernant un possible remake ou remaster de ce jeu. Mais je pense que juste le refaire graphiquement, c'est bien. Je pense que ça serait une grave erreur de faire un remake. C'est-à-dire refaire l'histoire, refaire le jeu tout entier en fait. Je pense que ça serait une grave erreur. Parce que je pense que ça départagerait les gens. Voilà, donc je pense que juste ce jeu-là, l'améliorer graphiquement sur les consoles next-gen, je pense que pour moi ça serait plus une bonne idée. Mais enfin, c'était mon point de vue. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez le droit d'exposer votre avis. Comme toujours. Moi je suis un esprit grand ouvert, donc voilà. Donc bah c'est tout pour le jeu. Donc du coup bah oui, je l'aime bien. Après, comme je dis, il est répétitif, mais ça n'empêche pas de l'aimer. Voilà. On passe à la suite. Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Condemned Note 2. Voilà. Et j'ai joué au 1, mais le 1 je l'ai plus, mais j'en parlerai. Hein. Mais après. Hein. Donc, Condemned Note 2, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté à 4 € à Cash Converter. Et pour lui, bah, j'ai pas d'anecdote, hein, pas d'anecdote particulière. Juste que voilà. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment un jeu très connu, je pense. Hein. Il a pas beaucoup fait parler de lui. Hein. Tout comme le jeu Condemned, en fait. Tout comme le premier, en fait. Ces deux jeux n'ont pas fait beaucoup parler d'eux. Donc, bah. Il est bien, franchement. Il est bien. Par contre, il y a un défaut que je donnerais sur ce jeu-là. C'est vraiment pour se battre. Mais pour se battre, c'est tellement la merde. Je vous jure, je veux dire, moi personnellement, j'arrive à parer qu'une fois sur 3. C'est-à-dire qu'il faut parer au bon moment. Déjà, même le système de parage, je sais pas si ce mot existe, mais pas grave. Quel jeu de mots, waouh. Et non, même dans le 1, pour le système de parage, c'était la merde. Mais là, c'est en fait, pour les deux jeux, en fait, il y a un temps pour parer. Ça veut dire que si tu pars pas au bon moment, tu te prends le coup. Déjà que dans Condemned 1, pour parer, c'était pas évident, mais alors dans le 2, ça l'est encore moins en fait. Donc voilà, c'est un peu chiant. Surtout que c'est pas comme si tu rencontrais un ennemi dans chaque niveau. Hein. Tu veux dire, des ennemis, il y en a plein dans chaque niveau. Donc c'est sûr que si t'as du mal à parer, t'avances pas très loin dans le jeu. T'as du mal à avancer déjà.
Donc voilà. Mais sinon à part ça il est bien. Donc voilà. Donc est-ce que c'est un jeu que je vous conseille? Bah oui, ça va se faire. Si vous aimez les jeux d'horreur, faites-le. Voilà. Alors, Saints Row 4. Alors, faut savoir que j'ai découvert la série Saints Row qu'à partir de 2011, c'est-à-dire lors de la sortie de Saints Row 3 ou Saints Row the Third. Et c'est tout. Voilà, ça c'est pour voilà. Mais sinon, bah, ce jeu, j'ai pas vraiment d'anecdote. Non. Alors maintenant, comment je le trouve? Bah écoutez, il est bien. Alors apparemment, non, je vais rien dire parce que moi j'en sais rien. Mais moi je l'aime bien. Le truc des pouvoirs et tout, c'est vraiment bien. Voilà, c'est. Moi j'ai bien aimé ce jeu. J'ai passé un bon moment. Et puis voilà, c'est tout. Et non, c'est tout, rien à dire de plus. À part que à la radio il y a des bonnes musiques et tout. Enfin, non, c'est très bien. Il est pas parfait, mais il est bien. C'est un jeu que je vous conseille. Voilà. Ce jeu-là, Call of Duty Ghost. Alors, vous me voyez marqué ici la version française intégrale. Ouais, sauf que non. Non, il est pas en français. Enfin, je m'explique. En fait, et c'est là que vient l'anecdote, parce que j'en ai une anecdote pour ce jeu, c'est que ce jeu, et je l'ai eu après vraiment un mois après sa sortie, je sais plus quand il est sorti, mais bon, pas grave. Et en fait, ce jeu, je l'avais vendu entre temps. Et comme vous voyez, c'est version française intégrale. Bah non, le jeu, quand tu y joues, il est pas en français. Non. Quand tu vas dans le jeu, tout est en anglais. Les menus est anglais, les options sont en anglais, et même le langage est en anglais. Donc, non, la version française intégrale, c'est faux. C'est pas en français. Mais sinon, à part ça, bah, bien sûr, si vous avez un peu de mal avec l'anglais, c'est sûr que vous aurez un peu de mal, mais comment dire, je pense que non, même si on galère avec l'anglais, je pense qu'on peut quand même y arriver, hein. Enfin, moi je dis ça, mais je suis un peu fort en anglais, donc j'arrive à comprendre, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Un peu quand même, en fait. Et donc voilà, donc bah, c'est tout. Alors, Call of Duty Ghost, comment je le trouve? Eh bien, je sais pas. Je l'aime bien, mais sans plus. Il y a juste un truc que je pense que là, je vais mettre tout le monde d'accord, je pense. C'est les crédits de fin, qui est chanté par Eminem. Voilà. Donc, vous voyez, la musique de fin est vraiment très classe. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Il y a rien à dire de plus. Je l'aime bien, mais c'est tout. Rien à dire de plus. On passe à la suite. Batman Arkham Origins. Alors, la saga Batman Arkham, j'ai connu qu'à partir de Batman Arkham City, que j'ai aussi d'ailleurs dans ma liste, mais on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs, pour le jeu Arkham City, j'ai une anecdote pour lui aussi. Voilà. Donc, Batman Arkham Origins. Donc, pour celui-là, j'ai une anecdote. En fait, quand je l'ai eu, bon, j'ai pas eu de problème. D'ailleurs, je sais même pas si non, il n'y a pas besoin qu'il se télécharge, non. Mais quand j'y ai joué, en fait, peu après le début du jeu, en fait, j'ai rencontré un problème qui me disait qu'en fait le disque était illisible. Ah. Et du coup, ça m'a un peu cassé les couilles, si je puis dire. Et du coup, en fait, j'ai redémarré la partie. Et puis j'ai recommencé encore une fois, au même moment, et ça m'a fait en fait la même erreur. C'est super. Et en fait, le truc, c'est ce qui s'est passé. J'ai prévenu du coup que le jeu, bah voilà, il y avait un problème quoi. Je pouvais pas y jouer en fait parce que ça me disait que le disque était illisible. Donc voilà. Et puis en fait, ce qu'a fait ma belle-mère, c'est qu'en fait, elle a ramené le jeu au magasin. Et voilà, on fait le truc. Et
pendant qu'elle était à la caisse, elle a demandé à mon frère qu'est-ce que vous voulez comme jeu. Du coup, moi, je suis là en mode, je sais pas, moi, je propose des jeux, mais ils y sont pas. Et là, le monsieur, parce que c'est un monsieur, c'était un monsieur à ce moment-là, là, il trouve un autre exemplaire de Batman Arkham Origins. Bah, ok, super. Du coup, et je précise que tout ça, c'est le même jour, c'est le soir même. Oui, non mais on n'a pas attendu le lendemain, donc voilà. En gros, le jeu, il a un problème. En gros, le jeu, là, il a eu un problème. On l'a ramené le soir même, et on en a eu un autre le soir même. Si c'est pas fort, ça. Donc, revenons à notre petite anecdote. Donc, du coup, le monsieur, on avait trouvé un autre. Du coup, alors c'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là, c'est pas cet exemplaire celui-là. Hein. Moi, celui-là, je l'avais acheté dans un autre magasin. Et en fait, on avait trouvé là, le monsieur en avait trouvé un autre. Du coup, ma belle-mère, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est rentrée, quoi, normalement. Et puis, en fait, je l'ai testé. Et puis, bah, là, ça s'est fait normal. Voilà. Là, c'est fait normal. Le jeu, j'y ai joué normalement. Et sans problème. Donc, voilà. Super, hein, les mésaventures. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Alors, il est bien. Mais tu sens le petit mais. Hein. C'est pas mon préféré, en tout cas. Mon préféré, c'est Arkham City. Mais je l'aime bien, mais je sais pas. Il y a un truc que j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Je sais pas c'est quoi en fait. Mais juste que c'est pas mon préféré, c'est tout. Ah. Mais sinon je l'aime bien. De toute façon tous les Batman Arkham sont bien. Hein. C'est tout. Bah. Non, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu. Hein. Juste à part que. Si vous voulez vous le faire. Hein, bah faites-le. C'est tout. On va passer à une saga que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas. Borderlands. La saga Borderlands, je l'ai connue qu'à partir de 2017. Hein. Voilà. J'avais acheté Borderlands 2, que j'ai aussi dans ma liste. Et c'est tout. J'ai connu la saga par le 2. Donc du coup celui-là il est sorti après le 2, donc en 2014, puis que le 2 est sorti en 2012. Et donc du coup qu'est-ce que j'en pense de ce jeu-là en fait? Bah écoute, il est bien. Il est bien, et c'est tout. Voilà. Je l'ai pas fini, hein, je l'ai pas fini encore, donc voilà. Mais il est bien. Toujours Borderlands, ça se remarque par son humour, et les missions des fois sont complètement, mais c'est même dans le 3 que j'ai joué d'ailleurs, mais que j'ai pas, hein, que je l'ai plus, je l'ai vendu. Mais Borderlands, ça se remarque par par vraiment son humour quoi en fait, son humour complètement con. C'est du n'importe quoi, c'est bien, c'est vraiment très cool. Donc voilà. Donc Borderlands de Pre-Sequel, je vous le conseille. Hop, on va passer à un autre Call of Duty. Et celui-là, c'est Advanced Warfare. Donc, bah écoutez, ce jeu, j'ai pas d'anecdote dessus. Mis à part qu'il est bien. Alors, vous voyez, c'est un peu mal foutu ici. Hein, ouais, c'est ça d'acheter occasion. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça d'acheter occasion. Et puis, bah, j'ai pas vraiment d'anecdote dessus. Mis à part que, bah écoutez, je l'aime bien. Je me le referai peut-être un jour parce que ça fait un peu un moment que c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais ça fait un moment que j'ai pas rejoué à ce jeu. Mais je pense que je pense que j'y rejouerai pour les succès. Et du coup voilà. Bah écoutez, je pense qu'il doit être vachement mieux sur Xbox One. Je n'ai jamais joué sur Xbox One parce que à l'époque quand j'ai eu ce jeu est sorti en 2014. Je dis pas de bêtises. Et non, c'est même pas, il est bien sorti en 2014, il est sorti un an avant Black Ops 3. Et ouais, je pense qu'il doit être largement mieux sur Xbox One.
Voilà, mais sinon, bah, ça n'empêche pas qu'il est bien. Voilà, c'est parce que oui, en 2014, j'avais pas encore l'Xbox One. Moi, l'Xbox One, je l'ai eu qu'en 2016. Donc voilà, 2 ans après sa sortie. Donc voilà, mais sinon, il est bien. J'ai pas de trucs à dire dessus, des anecdotes. Mais sinon, il est bien. Voilà. On passe à la suite. Encore un autre Call of Duty, et celui-là, vous connaissez probablement. Oui. Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, celui-là, c'est pas le mien, c'est celui de mon frère. Je sais plus quand est-ce que je lui ai pris. Mais bon. Alors, lui, c'est pareil. Bon, j'ai joué à l'histoire, tout ça, mais surtout, les heures que j'ai passées pour le mode. C'était quel mode déjà? Je me souviens plus. Attendez. Je pense que ouais, c'était mode survie, c'est ça, ouais. Le mode survie, c'est ça. Et j'ai joué, mais surtout à la map, surtout sur la map résistance. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais surtout sur la map résistance. Voilà. Et j'y ai joué. Hein. Avec mon frère, c'est pareil. On a joué à ce jeu-là, vraiment, c'était énorme. Et je me souviens vraiment de l'année de sa sortie. Ce jeu est sorti en 2011, la même année que Battlefield 3, évidemment, que je n'ai pas dans ma liste, mais que j'ai déjà joué, que je l'ai plus maintenant, mais pas grave. Et puis je me souviens de la hype qu'il y avait sur ce jeu, c'était vraiment, mais vraiment. Et je me souviens, mon frère, bon, là c'est pas moi, mais c'est un truc dont je me souviens. Je me souviens quand mon frère il était sur son lit comme ça, il tenait Modern Warfare 3, Battlefield 3 et je sais plus d'autres jeux là. Il y avait Battlefield 3, Modern Warfare 3 et puis un autre jeu, je sais plus lequel. Mais il tenait 3 jeux comme ça. Hein. C'est vraiment c'est un souvenir comme ça que j'ai. Moi je l'avais pas, hein, donc voilà. Bah écoutez, bah il est bien. Attends, quoi? Tu dis juste qu'il est bien, c'est tout? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de notre gueule, hein, c'est pas possible. Bah oui, enfin, j'ai pas, enfin, je veux dire, moi ce jeu, c'est tout quoi. Je veux dire, l'histoire, ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué, donc voilà. Ce jeu, j'y joue plus tellement, donc oui, juste il est bien. Mais j'ai pas besoin de vous le dire, d'y jouer, enfin, même de vous conseiller d'y jouer, parce que non, vous savez très bien qu'il faut y jouer. Mais seulement, voilà quoi, c'est. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la campagne. Donc voilà. Je sais juste que j'avais joué au multijoueur, je crois que c'était sur PS3. J'ai pas mal joué au multijoueur sur PS3 quand même. Parce que pour jouer en ligne sur PS3 c'était gratuit, contrairement à Xbox. Donc voilà. Mais sinon, bah. Vous connaissez probablement le jeu, donc la plupart des gens y ont joué, je pense. Donc. D'ailleurs, c'est le seul Modern Warfare que j'ai. Hein. Les Modern Warfare 2 et Modern Warfare, je les ai pas. Hein. Donc voilà. Donc on va passer à la suite. Et le prochain. Vous savez c'est lequel, j'en ai parlé précédemment. Ce jeu-là, ouais. Non, plus sérieusement, ce jeu-là, c'est vraiment ce jeu où j'ai passé plus de temps. Mais vraiment, c'est... Déjà en zombie, le zombie était vraiment... Alors, révolutionnaire? Non, il n'était pas révolutionnaire. Enfin, je crois. Non, mais je dirais plus que vraiment le zombie, il était simple. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le zombie de Black Ops 3, il est trop complexe. Et les zombies de Call of Duty World War 2, n'en parlons pas. Hein. Quand j'y ai joué aux zombies de Black Ops 3, j'y arrivais pas. J'y avais du mal, c'est... Vraiment, j'y arrivais pas. Mais vraiment, ce jeu-là, alors...
Je crois qu'au jeu Call of Duty, je crois que j'ai joué pas énormément avant d'avoir joué à ce jeu-là. Donc voilà, donc des anecdotes, franchement, des anecdotes, bah écoutez, l'anecdote que je pourrais dire, c'est que c'est mon frère qui m'a fait découvrir ce jeu. Et c'est mon frère qui m'a fait découvrir le mode zombie, et surtout les armes les plus meurtrières en fait. Les armes que quand on voit la caisse aléatoire, on voudrait avoir, c'est-à-dire le pistolet laser et les pistolets éclair. Bah, faut pas déconner, enfin c'est les armes mais vraiment ultimes quoi. C'est les armes ultimes. C'est les armes ultimes du jeu en fait, simplement. Après ça dépend des cartes évidemment, mais moi je n'ai principalement que joué à Kinoder Toten et pas F5. Parce que 5, non c'est pas mon style on va dire. J'ai pu jouer à Kinoder Toten, mais franchement, les heures que j'ai passées dessus, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est waouh. Je pense que parmi nombreux d'entre vous, vous serez d'accord avec moi, mais ce jeu, c'est une perle, c'est un indispensable, évidemment. Gears of War, ouais. Vous connaissez peut-être, vous connaissez peut-être pas. Mais c'est l'un des premiers jeux de la console. Voilà, c'est... Il est sorti en 2006, donc il est sorti un an après la sortie de la 360. Donc voilà. J'ai pas d'anecdote dessus. Juste à part que il est bien. Voilà. C'est... Comme la plupart des jeux que... Par exemple celui-là, la plupart des jeux, j'en avais déjà entendu parler avant d'y jouer. Hein, j'entendais dire... ouais, ce jeu-là, il est super bien, il est culte. Et du coup, bah... Moi, en fait, c'est que... ces jeux dont on parle, qui sont cultes et tout... Bah... Moi, je me les fais, quoi. Je veux dire, je me les fais pour me faire un avis, pour savoir si vraiment ils sont si bien que ça, si vraiment ils méritent leur réputation, quoi, s'ils sont vraiment si révolutionnaires que ça. Et bah, vous savez que les goûts ou les couleurs, ça se discute pas, quoi. C'est propre à chacun. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que un jeu va plaire à la majorité des gens qui va forcément plaire à un joueur, quoi, à un joueur en particulier. Vous voyez l'idée, je veux dire, oui, la majorité, mais pas tout le monde. Et là, par exemple, la majorité des joueurs vont dire, waouh, ce jeu, il est culte, il est trop bien, c'est un indispensable. Et il y a un joueur qui va dire, bah ouais, j'ai joué, bah, il est bien, c'est tout. Et ce n'est pas... moi personnellement, je l'ai pas... il est bien. J'ai passé un moment, oui, mais il est bien, c'est tout. Donc, pour revenir à ce jeu. Alors, Gears of War, c'est pas le seul que j'ai. Hein. J'ai Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4, Gears of War Judgment et Gears of 5. Mais Gears of War 4 et 5, ce sont des jeux Xbox One. Et là, je présente uniquement mes jeux 360. Mais je ferai probablement une vidéo, même pas probablement, c'est que je ferai une vidéo que je présenterai mes jeux Xbox One. Parce que je veux pas mélanger. Donc, les anecdotes sur ce jeu, bah, j'en ai pas tellement. Voilà. Juste, bah, écoutez, que je le trouve bien. Voilà. Donc, vous imaginez que si j'ai le 2, le 3, Judgment, 4 et 5, c'est que la saga m'a énormément plu. Ou du moins, m'a assez plu pour que je joue au suivant. Pour que je joue aux autres. Donc voilà. Mais, mis à part ça, bah, j'ai pas tellement d'anecdotes. Donc, on va passer à la suite. Le prochain, c'est un jeu Kinect et uniquement Kinect. C'est celui-là. Alors, les jeux Kinect, j'en ai très peu joué dans ma vie de gamer. Pour la raison suivante, c'est que, à l'époque quand je jouais à la 360, j'avais pas de Kinect. Et maintenant que j'y pense, en fait, même si je l'avais, j'aurais pas pu y jouer parce que
l'espace entre ma console et ma télé où je jouais et moi, c'est très restreint. Je veux dire, il y avait quoi il y avait que, allez, même pas, c'est, je sais pas moi, je dirais, allez, juste, bah, imaginez ça, on met en x2. Donc en gros, pour la distance entre la Kinect, il faut que, en gros, la Kinect, en gros, elle est là, ici, hop, vers ce coin-là, en gros. Et puis, pour y jouer, il faut se mettre environ là, ici, là, dos au mur. Donc, il y a quand même un sacré paquet de distance, sachant que moi, et c'est pour ça que moi à l'époque je pouvais pas jouer, parce que mon espace il était restreint, je dirais, allez, je dirais là, ici, là. Juste de là à, je dirais là environ. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'époque je pouvais pas les jouer, tout simplement. Mais sinon ce jeu, bah écoutez, il est bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Sinon c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, je pense que c'est un bon jeu à se faire entre famille et entre amis. Mais alors c'est le seul jeu qui... Alors c'est pas le seul jeu, je crois que c'est... Alors ouais, c'est le seul jeu de sport. Et je dis bien de sport, ouais. Parce que c'est un jeu de sport, on va pas se mentir. Ça c'est un jeu de sport, on va pas se mentir les gars. Parce que j'ai un autre, mais ça c'est pas un jeu de sport. Pas pour moi, je considère pas que c'est un jeu de sport. Mais de toute façon vous verrez ça. Mais sinon oui il est bien. C'est... En plus je crois qu'en... Excusez-moi. C'est juste que je parle trop et que je parle trop fort. Donc du coup ma gorge, bah elle en prend un coup quoi. Donc parce qu'il y a aussi Kinect Sport saison 2, mais il y a que celui-là que j'ai. Donc est-ce que vous saviez que c'était l'un des premiers jeux de Kinect? Si je me trompe pas évidemment, hein. C'est l'un des premiers jeux de la Kinect. Donc voilà, j'ai pas d'anecdote. Juste à part de dire que c'est un bon jeu. Même ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Genre, je sais pas, moi je crois que ça fait depuis 2017, fin 2017 ou fin 2018 que j'ai pas joué, je crois. Il me semble. Faudrait que je regarde, mais je crois que ça fait fin 2017-2018. De toute façon, quand je montrerai la vidéo, je regarderai. Donc voilà. Donc j'ai pas d'anecdote, pardon. Mais il est bien. C'est un bon jeu. Voilà. Donc. Encore un autre jeu Kinect, regarde. Encore un autre jeu Kinect, et c'est d'ailleurs, j'en ai que 2 jeux Kinect. C'est celui-là que je viens de vous présenter, et celui-là. Just Dance 2015. Et c'est le seul jeu Just Dance que j'ai sur ma 360. J'en ai aucun autre sur la console 360. Et j'en ai aucun sur Xbox One. Aucun. Donc voilà, c'est le seul jeu Just Dance que j'ai. Alors, celui-là en fait, l'anecdote, parce que j'en ai une, mais là c'est un petit peu une story time. Une sorte de story time. En fait, d'où m'est venue l'idée de vouloir ce jeu? En fait, c'était, je crois que c'était un matin ou un soir, mais en fait, j'étais en train un petit peu de danser sur une musique, et je sais c'est laquelle, et pour se marrer, je la mettrai au montage. Et en fait, il était en train de danser sur cette musique. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Et puis, le truc, c'est que j'étais en train de danser comme ça avec mon enceinte Bluetooth, que j'ai d'ailleurs, elle est là-bas. Et là m'est venue l'idée d'écrire à mon père pour dire ah ouais papa, pour tel événement, et je voudrais Just Dance, voilà, un jeu Just Dance, voilà. Alors j'ai juste dit un jeu Just Dance, hein, j'ai pas dit Just 2015, hein. C'est juste un jeu tu vois où que je bouge avec mon corps, tu vois. Et du coup c'est celui-là qu'il a trouvé. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie story time, et en même temps, voilà quoi. Donc voilà, donc comment je le trouve, il est bien. Par contre, moi il y a un truc, mais ça ce n'est que moi évidemment, c'était pas le jeu, hein. C'était que moi.
c'est que bah voilà, des fois tu fais des mouvements, mais le jeu il détecte pas en fait. Bon, il y a un petit côté où j'aime pas trop, comment dire, et j'aime pas trop faire de la merde. Alors je rigole, mais c'est pas drôle. Je rigole, mais au moment où tu le ressens, c'est pas drôle, hein. Vraiment. Juste quand je danse, tu vois, voilà, c'est. Alors, après, c'est pas un jeu qui demande d'être chorégraphe ou d'être danseur, hein. C'est pas un jeu qui demande d'être ça de base. Mais moi, j'ai un petit peu une tendance à bien vouloir faire les choses, vraiment faire les choses impressionnantes, je veux dire, de bien danser, de faire bien les figures et tout, de bien faire la chorégraphie en fait, de ce qui est montré à l'écran. Sauf que quand je n'y arrive pas, et bah voilà quoi. C'est con, mais voilà. Bah sinon c'est un bon jeu. Pareil, sur entre amis, tout simplement. Bon, là on va passer à un autre Batman, un autre Batman Arkham. Hein. Cette fois-ci, que je les ai tous. Et on va parler de celui-là. C'est mon préféré. Donc, celui-là, j'ai une anecdote. C'est que pour ce jeu, en fait, ce jeu je l'ai eu, et pareil, je l'ai pas demandé, hein. Mais ce jeu, je jouais à Lego Batman quand je l'ai eu. C'est-à-dire que j'étais en train de jouer tranquille la belle vie à Lego Batman. Et puis là, pareil, ma belle-mère, oui toujours elle, elle arrive comme ça dans notre chambre, de mon frère et moi. Elle arrive comme ça dans notre chambre, et là, elle me glisse, hop. Elle met le jeu comme ça sur mon lit, voilà. Moi, je suis comme ça, je regarde le jeu, je suis en mode, oula, un Batman comme ça, oula, ça doit pas être terrible. Puis bah, j'ai joué, et franchement, bah, je me suis trompé. Parce que putain que le jeu, il est bon. L'intro, elle est correcte, vraiment, elle est trop bien l'intro. Les VF de ce jeu sont incroyables, et puis, juste les musiques aussi. Les musiques sont tout bonnement incroyables. Bref, c'est mon jeu Batman Arkham préféré. Je pense que ça l'est pour vous aussi. Voilà. Donc, mon avis sur ce jeu, c'est que c'est mon préféré. J'adore ce jeu. J'aime bien ce jeu, c'est mon préféré. Et les énigmes, les trophées à ramasser avec l'homme mystère, c'est bien. Et moi, j'ai aimé cette partie. Donc voilà. C'est tout. À faire, vraiment à faire. Si vous l'avez pas fait, à faire. Un autre Gears of War. Gears of War Judgment. Les jeux sont vraiment placés comme ça au hasard. Hein. Y a pas de... Genre je trouve et puis voilà, c'est tout. Je prends ce qui me tombe sur la main. Comme on dit. Donc là c'est Gears of War Judgment. Alors, celui-là, j'ai pas d'anecdote. Mais celui-là apparemment c'est le moins apprécié de la série. Mais moi ce que j'en dis c'est qu'il est bien. Voilà. Il est bien. Voilà. Il est pas parfait mais il est bien. Moi je l'ai bien aimé. Je l'ai assez bien aimé pour terminer le jeu. Voilà. Donc même s'il y a très peu de gens qui ont aimé le jeu, moi personnellement je l'ai bien aimé. Donc voilà. J'ai pas d'anecdote dessus. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, on va passer à un autre Saints Row. Et celui-là, c'est Saints Row 2. Alors, celui-là, c'est pareil. Et j'ai pas d'anecdote dessus. Mais par contre, ce jeu, je l'ai depuis longtemps. Hein, mais je l'ai racheté. Alors, je l'ai acheté à Easy Cash à 4€. Mais je sais plus quand est-ce que je l'ai. Non, j'ai pas marqué. Non. Mais ce jeu à l'époque, parce que je l'ai pas depuis cette année, hein, je veux dire j'avais commencé à jouer, il y a des lustres de ça, je crois que c'était en... Oh, je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était en 2014, je crois, dans ces années-là, je crois. Je sais plus trop, je devrais regarder encore une fois. Et puis, bah non, j'ai pas énormément joué. Je pense que ce que j'aime moins dans ce jeu, en fait, c'est les graphismes. Et mine de rien, en fait, c'est vrai que... C'est un jeu de 2008 et c'est un jeu de 2008
Et c'est ça un peu qui m'a coupé l'envie de vouloir continuer à y jouer en fait. C'est tout. Bah j'y ai rejoué, hein, j'y ai rejoué pour comme ça, mais alors là je pense que je suis un petit peu plus loin dans l'histoire que quand j'avais rejoué il y a quelques années de ça. Mais voilà. Non mais je pense que c'est un bon jeu, je l'ai pas fini mais c'est un bon jeu je pense, mais moi j'ai connu qu'à partir de Saints Row 3 donc forcément voilà quoi. Bon c'est loin d'être mon préféré hein, c'est sûr, mais je l'ai pas encore fini. Genre je pense que j'en suis encore quoi, vraiment au début du jeu quoi. En vrai je suis même pas à la moitié encore. Donc voilà. Bon j'ai pas d'anecdote mais voilà. Juste il est bien, je l'ai pas fini mais ça me serait tardé je pense. Donc, le prochain est un autre Call of Duty, et c'est Call of Duty Volatoire. Donc, celui-là pareil, c'est pas le mien, c'est celui de mon frère. Je l'ai piqué comme ça, en mode voleur. Non, je déconne. Je lui ai demandé avant si je pouvais le prendre, et il m'a dit oui. Donc, comme je vous l'ai dit, je parle fort, donc du coup, ma gorge en prend un coup. Et du coup bah j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, juste qu'il est bien. Pareil, c'est là vraiment que le zombie, je l'ai torché le zombie. Hein. Vraiment je l'ai torché. Mais sur la première carte de base, hein, vous savez celle qui livre avec le jeu, hein. Enfin celle qui est dans le jeu de base, c'est-à-dire Navigator Totem. Donc voilà. Bah sinon la campagne elle est bien, et puis voilà, c'est un bon jeu. Je pense que il est culte en fait, tout comme Black Ops il est culte. C'est tout. Hop, un autre jeu de catch et SmackDown vs Raw 2011. J'en avais déjà parlé dans une vidéo de succès, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas grave, mais j'en avais déjà parlé de ce jeu là. SmackDown vs Raw 2011. Donc, j'ai pas d'anecdote dessus, juste à part de dire que j'ai joué à ce jeu il y a longtemps en fait. J'ai joué à ce jeu il y a longtemps. Et puis, bah, c'était sur PS2 quand j'y avais joué, donc voilà. Mais non, juste il est bien. Là, il y a la musique de Catcher, que j'apprécie beaucoup hein, d'ailleurs, au passage. Et puis c'est tout. Voilà. C'est un bon jeu. Voilà. Et c'est vrai que maintenant il a un peu vieilli au niveau des graphismes. Ça je le cacherai pas. Mais sinon c'est un bon jeu. Voilà. On va passer à un autre jeu de catch. Et celui-là est beaucoup plus récent. Enfin, il y a 6 ans quand même. Hein. Catch 2015 ou WWE 2K15, mais moi je préfère dire plus anglaise, WWE 2K15. Lol. Alors, ce jeu en fait l'histoire, c'est que j'avais vu la bande-annonce de ce jeu, et vraiment, moi à l'époque qui avait l'habitude, parce que quand ce jeu il a été annoncé, hein, moi je jouais encore au jeu de Catch 2012, Catch 2013. Du coup, quand j'ai vu la bande-annonce du jeu, je me suis dit, putain, mais waouh, graphiquement c'est super quoi, c'est juste fou quoi. Et les graphismes sont super bien. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça super beau. Hein. Pour moi, c'était du changement. Mais bien sûr, hein, comme ce jeu est cross-gen, ça veut dire qu'il est aussi sur Xbox One. Mais la version Xbox One, j'y ai pas joué, voilà, j'ai que joué à cette version là. Mais ça n'empêche pas que le jeu il est bien, voilà, il est bien. Graphiquement il est bien, voilà. Tu sens le petit tout blasé un peu. Hein. Non mais c'est vrai, il est bien, moi je suis pas déçu. Moi je suis pas déçu. Donc par contre, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc que j'ai pas aimé, mais c'est un truc que j'avais dit pour Catch 2012, c'est que là il n'y a pas les musiques de catcheur. Ça c'est un truc que j'apprécie pas trop. Voilà. Moi j'aime bien quand même. Moi je préfère les jeux de catch ou les anciens jeux de catch, les autres jeux de catch, vous savez, où que
il y avait les musiques, il y avait je vais y arriver, il y avait les musiques de catcheurs préférés. Là, à partir de celui-là, il n'y a plus. Donc, dommage, mais c'est comme ça. Ah, et j'aimerais aussi rajouter un autre truc. C'est que comparé à la version Xbox One, sur la version 360, Cage 2015, il n'y a pas de mode carrière dessus. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais rajouter. Par contre, ça perso, ça m'a pas spécialement dérangé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On passe à la suite. Donc là, c'est Cage 2014 ou WWE 2K14. Je ressors encore une fois mon vieil accent anglais tout pourri. LOL. Et celui-là, franchement, je l'ai bien apprécié, ouais. Effectivement, ouais. Je l'ai bien apprécié. Alors, c'est les derniers jeux de catch, malheureusement. C'est le dernier jeu de catch, malheureusement, où que, il y a les musiques de le catcheur. Voilà, c'est à partir de vraiment celui-là, où que, c'est le dernier où il y avait les musiques de le catcheur. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je rappelle que j'ai pas joué après Cage 2015 et j'ai pas joué aux autres, c'est-à-dire de Cage 2016 à Cage 2020, c'est-à-dire WWE 2K16 et WWE 2K20. Et j'ai pas joué à ces jeux-là. Je me suis arrêté vraiment que vers Cage 2015. Donc voilà. Peut-être que je me le ferai un jour, mais pour l'instant j'en ai pas trop envie. Donc écoutez, non, il est bien. Voilà, c'est juste, moi j'ai passé un beau moment. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je rappelle que ce jeu-là, entre Cage 2013 et Cage 2015, je n'avais pas joué à ce jeu-là. Hein. J'avais pas joué. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que avec mon père avait commandé Cage 2015, parce que oui, je l'avais vendu entre temps. Et du coup, j'avais vu Cage 2. Parce que je voulais me racheter Cage 2013 parce que je l'avais plus lui aussi. C'est un petit peu bizarre, vous êtes en train de me dire, mais dans votre tête vous êtes en train de dire, je sais pas l'histoire là, putain mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, en gros pour résumer, Cage 2015, et j'ai joué il y a 6 ans de ça. Sauf que quelques années plus tard, je l'ai vendu. Voilà. Sauf que cette année, où il n'y a pas plus peur que l'an dernier, je voulais le reprendre. Je voulais me le reprendre. Et du coup, comme je le trouvais pas en magasin, et du coup mon père a dû le commander. Et Cage 2013 c'est pareil. Et je l'avais plus. Et je l'avais vendu entre temps. Oui, je crois que ça. Et bien, Cage 2013, je voulais me le reprendre aussi. Un Cage 2013 que j'ai trouvé en triple pack avec d'autres jeux 2K. En gros avec Top Spin 3, non c'était Top Spin 4 c'est ça, et NBA 2K14 ou NBA 2013. Et du coup c'est là que j'avais trouvé c'est là que j'ai trouvé Cage 2014. Et comme j'avais trouvé Cage 2013 et que Cage 2015 était en commande, voilà, je l'avais commandé, mon père l'avait commandé et qu'il était en route. Du coup j'ai vu ce jeu là, j'ai vu Cage 2014, je me suis dit écoute, on va le prendre et puis voilà. J'ai pas joué mais on va le prendre. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui se disaient putain mais qu'est-ce qu'il raconte, enfin j'ai raté un épisode. Non, c'est bon. Là je viens de vous le résumer. Donc voilà. C'est pas fini, il y en a deux autres jeux. Hein. Donc la vidéo va faire plus d'1 heure. Je vous préviens. Et encore, hein, je te dis pas pour le montage. Hein. Vraiment. Hein. Merci à moi. Hein. Donc voilà. Donc un bon jeu. Et j'en ai parlé il y a à peine 10 secondes. Et bien c'est plus ce jeu là hein, dont on va parler, hein. Pas les deux jeux. Hein. Alors celui-là je vais en parler après. Et j'ai pas énormément joué donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, Cage 2013, je les ai trouvés en triple pack. Donc pareil à Easy Cash. Voilà, c'était pas dans. Alors Cage 2013, je l'ai pas acheté au même magasin que Cage 2014. Non. Je l'ai acheté dans 2 magasins différents. Donc voilà. Pareil, Cage 2013, pour moi c'est l'un de mes préférés. Et ouais c'est tout quoi. L'un de mes préférés. C'est. Dans ce jeu-là il y a les musiques de catcheur, donc voilà. Alors, en Cage 2013, il y a un mode que j'ai surtout bien aimé. Et là, vous allez me crier dessus, mais c'est pas grave.
c'est le mode Attitude Era. Je sais que beaucoup de monde ont adoré le mode Road to WrestleMania. Au pire, je le mettrai comme ça là. Mais moi personnellement, le Road to WrestleMania, j'y ai pas énormément joué. Franchement, je préférais plus, je préfère plus le mode Attitude Era que le mode Road to WrestleMania. Voilà, c'est un avis personnel, mais c'est tout. Sinon, c'est un bon jeu, je vous le conseille. Alors, NBA 2K13, j'y ai pas joué parce que c'est un jeu de basket et ça ne m'intéresse pas. Et Top Spin 4, ce jeu là. Alors, l'étiquette est cache, mais moi je vous le dis, c'est Top Spin 4. De toute façon, pire, c'est marqué là. Hein. Hop, Top Spin 4. Voilà, vous voyez bien, Top Spin 4. Ce jeu, j'y ai un peu joué, mais pas énormément. Voilà. Donc, est-ce qu'il est bien? Ça, je ne sais pas. J'ai joué, mais pas énormément, juste une soirée, puis c'est tout, quoi. Puis voilà. Mais sinon, Clash 2013, je vous le conseille. C'est tout. On va passer à Gears of War 3. Alors, Gears of War 3, c'est le plus culte de tous les Gears of War. Et c'est pas pour rien. Donc, j'ai pas d'anecdote à vous dire. Juste que moi je trouve bien. Déjà quand on regarde Gears of War 2 et Gears of War 3, graphiquement il y a une large différence. Je dirais qu'il y a une grande avancée au niveau des... Je dirais qu'il y a une grande avancée au niveau du graphisme. Voilà. Mais sinon, je le trouve bien. Graphiquement, il est super. Donc voilà. Je vous le conseille. Je vais juste faire une petite pause. Bon voilà, fin de la petite pause. Bon, vous savez pas, mais en attendant, j'ai dû recharger mon portable parce qu'il était en basse batterie, il était à 29%. Donc j'ai dû un peu recharger. Donc il s'est passé 1 heure entre cette séquence-là et la séquence qui vient de suivre. Voilà. Donc reprenons. Hop. Donc on va reprendre avec Borderlands 2. Donc comme je vous l'ai dit, c'est par celui-là que j'ai connu la série Borderlands. Et je dois avouer qu'au début, j'avais un peu de mal avec le style de ce jeu en fait. J'avais un peu de mal. Voilà, j'avais reconnu vraiment. Alors, bien sûr, ce jeu-là, il fait partie un petit peu de, comme je l'ai dit précédemment, des jeux dont j'ai entendu parler avant de pouvoir y jouer. C'est-à-dire que on disait de ce jeu que voilà, ils étaient cultes, ils étaient super bien, en gros ils avaient de la réputation quoi, ils avaient la réputation à être des bons jeux. Du coup quand j'ai vu ce jeu là, d'ailleurs ce jeu là je l'ai acheté le jour de mes 17 ans, hein. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote encore une fois, mais oui monsieur. Et puis voilà quoi, donc juste pour vous dire que j'avais un peu de mal avec ce style de jeu. Mais au fur et à mesure que j'y ai joué, écoutez, je me suis fait quoi. Il y a mon chat en fait. Et du coup voilà. C'est un bon jeu, écoutez, c'est mon préféré. Le 2 c'est mon préféré, voilà. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, encore une fois, je vous le conseille. De toute façon, la plupart des jeux que je vous ai présentés, la plupart des jeux que je vais vous présenter, la plupart des jeux que je vous ai présentés, ils sont sur Xbox One. Voilà. Je vais pas tous vous citer, mais ils sont sur Xbox One. Donc ce jeu-là, il est sur Xbox One. D'ailleurs, il y a une édition Borderlands The Handsome Collection qui rassemble le premier. D'ailleurs, le premier étant remasterisé à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un seul jeu, je veux dire, il y a Borderlands de premier qui a été remasterisé quoi. Ça s'appelle Borderlands Game of the Year Edition. Pareil, je vais le mettre en texte. Donc voilà. Puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout. Ensuite, un jeu que j'ai acheté il y a quelques semaines de ça, je crois il me semble, Assassin's Creed 4. Donc voilà, pareil, c'est un jeu que j'avais joué il y a quelques années de ça, mais que j'ai revendu pour X raisons parce que je suis comme ça. Quand j'ai plus envie de jouer à un jeu, je le vends, forcément. Il y a des gens qui font pas ça, mais moi je le fais.
Bon après vous avoue qu'après je regrette un peu. Mais bon c'est comme ça. J'y peux rien. Bon bah écoutez, Assassin's Creed 4, bah moi je trouve que c'est un bon jeu. Voilà, je l'ai fini ce jeu d'ailleurs, comme d'autres que je vous ai présentés. Et puis voilà quoi, c'est un bon jeu, moi je l'aime bien. J'ai pas grand chose à dire, juste à part que je pense que sur Xbox One il doit être mieux quand même graphiquement. Voilà, et c'est tout. J'ai pas d'anecdote particulière, juste vous dire que bah il est bien et faites-le, tout simplement. Et c'est pas une obligation, hein. Il n'y a pas d'obligation là-dedans, c'est juste faites-le si vous en avez envie, évidemment. Dans ce sens-là que je dis. C'est tout. Ok, on va passer à l'un de mes jeux préférés. Alan Wake. C'est un jeu exclusif à la Xbox 360. C'est-à-dire qu'en gros, ce jeu-là, vous pourrez le trouver que sur Xbox 360. Et PC aussi. Mais ça, c'est notre histoire. Il n'est pas sur PS3 ce jeu-là. Alors, c'est pareil, encore ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai entendu parler avant de pouvoir y jouer. Bah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler, et puis quand je l'ai vu, je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Et déjà, ce jeu-là en plus, quand j'ai lu le résumé du jeu, qui se trouve de la boîte, généralement le résumé d'un jeu ça se trouve de la boîte, forcément logique, lol. Mais quand j'ai vu le résumé de la boîte, ça m'a un peu hypé déjà personnellement. Et il est très bien ce jeu, c'est mon jeu préféré. Déjà, vous savez, ça c'est personnel, mais moi je suis du genre un peu... voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais je sais très bien comment je suis. Moi, ce genre de jeu, moi j'aime bien, quoi, vraiment, c'est... Bon, je vais pas vous spoil le jeu. Bon, je vais vous lire le résumé parce que c'est mon jeu préféré. Survivrez-vous à la folie d'Alan Wake? Alan Wake, écrivain à succès, voit sa vie basculer quand sa femme disparaît lors de leurs vacances à Bright Falls. Partant à sa recherche, il découvre les pages d'un livre qu'il ne se souvient pas avoir écrit. Le problème, c'est que ces pages prennent vie. Le cauchemar, peut alors commencer. À la fois jeu d'action et un thriller psychologique, Alan Wake est une expérience haletante. Donc voilà, déjà quand j'ai lu le résumé, ça m'a hypé. Et d'ailleurs, en passage, en parlant du résumé, on pourrait presque croire que c'est un film dont on parle. Hein. Et pourtant, c'est un jeu. Mais voilà. En tout cas, franchement, faites-le. Il est sur PC de toute façon, donc voilà. Si vous n'avez pas la 360, faites-le sur PC car il y est sur PC. Voilà, simplement. Donc, c'est l'un de mes jeux préférés. Voilà. On passe à la suite. Un jeu Grand Theft Auto. Ah, bah jusqu'ici, il n'y en a pas eu de jeu Grand Theft Auto. Ouais, mais c'est pas un jeu... Voilà. On va dire que c'est un genre... En fait, on pourrait presque considérer ce jeu comme un DLC en fait, et pas comme un spin-off ou je ne sais quoi. On pourrait presque considérer que c'est un DLC en fait. Un DLC de GTA 4. GTA 4 que je n'ai pas d'ailleurs comme jeu. J'ai déjà joué, oui, mais je ne l'ai pas actuellement. Donc, alors, on pourra dire ce qu'on veut, par nostalgie évidemment. On pourra dire que, ouais, les GTA, ils ont marqué notre enfance et tout, ça a marqué bon nombre de gamers au début des années, au début vraiment 2007-2010 on va dire. Bon, allez, 2007 parce que GTA 4 est sorti en 2007. Mais moi j'ai des souvenirs de ça, hein, franchement. Hein. J'ai des souvenirs du multijoueur. J'y ai pas joué, mais j'ai regardé des vidéos sur un truc assez spécial. On pourra dire ce qu'on veut, mais juste refaites-vous les anciens GTA, juste au moins GTA 4 et GTA Episode from Liberty City, c'est-à-dire ce jeu-là en gros. Refaites-le, mais juste, franchement, il y a un truc qu'on pourrait reprocher à ces jeux-là, c'est que les personnages, ils pèsent 10 tonnes. Quand on les déplace, je vous jure que c'est un enfer. C'est... Bon allez, j'exagère un peu, mais juste pour dire que à déplacer, c'est de la grosse merde. C'est... Vous voyez, comme dans Alan Wake, les personnages, ils se déplacent, mais c'est pas une galère, vous voyez. Enfin, si vous avez joué à Alan Wake, évidemment. Enfin, comme dans tous les jeux. Enfin, je vais pas m'éparpiller. On va juste rester sur le jeu. Et puis ouais, non, ce que je disais, c'est que ouais, non, le personnage il est lourd à déplacer, puis les véhicules n'en parlons même pas. C'est, je veux dire, tu roules à pleine vitesse pour freiner, c'est la merde après. Hein.
t'as pas intérêt de rouler à pleine vitesse, hein, parce qu'après le virage, t'as un virage, tu le loupes le virage, tu te prends le bâtiment en pleine gueule, hein. Donc voilà, non vraiment, par nostalgie on pourrait dire, ah c'est des jeux parfaits, mais juste si on se les refait maintenant, on se rend compte que finalement bah ils ont quand même des défauts, et plein de défauts même, ouais. Et aussi pour parler d'hélicoptère, parce que j'ai une mission en hélicoptère à faire sur, vous savez, sur cet épisode-là, là. Même l'hélico, c'est de la merde à contrôler, donc voilà, juste refaites-vous ce jeu-là, mais juste pour vous rendre compte à quel point en fait les contrôles de ce jeu étaient vraiment à chier, ou du moins pas terribles. Donc voilà, c'est des bons jeux, hein, à se refaire pour de bons souvenirs, mais vous allez vite rendre compte que c'est des souvenirs d'enfance surtout. Refaites-le pour vous rendre compte vraiment du truc, quoi. Simplement. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, hein. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est un bon jeu, vraiment. Mais juste le fait que les contrôles et tout, les contrôles de personnages de véhicules, c'est vraiment pas terrible. Et ça coupe l'envie du jeu. Ça coupe l'envie d'y jouer, pardon. Donc voilà. Je vais pas y passer 10 minutes encore, mais voilà. Juste refaites le jeu et puis vous verrez. Vous verrez de quoi je parle. Ensuite, on va passer à un autre jeu. Et là, c'est pas un GTA, mais voilà. So, le jeu. Alors, je vous avoue que avant de pouvoir y jouer, enfin, vous savez, quand j'ai connu les films, tout comme la plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous connaissez les films. Mais est-ce que vous connaissez les jeux? Enfin, il y a eu deux jeux. Il y a eu Saw, donc ce jeu-là, et puis Saw 2. Voilà. Saw 2 Flesh and Blood. Je vous le mettrai. Mais ces jeux n'ont pas fait beaucoup parler d'eux, hein. Je veux dire, Saw, les jeux Saw, et j'ai d'abord connu le 2, mais le 1 n'est absolument pas connu, il n'a pas fait beaucoup parler de lui, hein. Et pourtant, le jeu Saw est quand même de 2009, hein. Ah oui, c'est pas si vieux, hein. Ouais, enfin, c'est pas si vieux, 10 ans quand même. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, donc ouais, je connaissais pas les jeux avant, donc voilà. Et encore, parce que Saw, ce jeu-là, il est compliqué à trouver. Mais Saw 2, il est encore plus compliqué à trouver. Je l'ai jamais vu en magasin, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. J'ai jamais vu en magasin, je sais plus. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai jamais vu en magasin. Enfin bref. Ils sont durs à trouver, hein, ces jeux-là. Je l'ai acheté à Coche Converter, celui-là, pour 4 €, donc ça va. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu? C'est qu'ils sont bien, c'est vraiment dans le même esprit que les films en fait. Il y a des énigmes, on retrouve Dixo, donc c'est vraiment bien. Si vous pouvez vous le procurer, si vous le voyez un jour en magasin, dans un magasin d'occasion, parce que bien prenez-le, parce que vraiment c'est dans la même veine que les films. Donc si vous voulez retrouver les énigmes et tout, l'ambiance du film, et pouvoir jouer dans cette ambiance, bah jouez au jeu. Jouez à ce jeu et jouez à Saw 2 si vous le trouvez évidemment. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est bien dans la même veine que les films. Donc voilà, à faire. On va passer au suivant. Vanquish. Alors, Vanquish qui est aussi sur Xbox One, comme la plupart des jeux que vous avez présentés. Mais voilà. Alors, c'est un jeu qui est fait par notre cher papa de Resident Evil. Vous le voyez là, Shinji Mikami. Voilà. C'est lui qui a fait la fameuse saga qu'on connaît tous, Resident Evil. Dont le prochain qui va bientôt sortir évidemment. Bah oui. Vous savez qui c'est, vous savez lequel c'est, ne montez pas. Mais si, celui-là. Ouais, la façon dont je le dis, c'est du genre, vous voyez cette daube là? Non, c'est pas ça que je dis. Mais juste, il m'intéresse pas, c'est tout. Fan de Resident Evil, me tapez pas s'il vous plaît. Donc, revenons au jeu. Alors, Vanquish, comment je le trouve? Franchement, vous le voyez à ma tête, hein, je suis pas très enthousiaste. Hein. Ouais, non, je sais pas, ce jeu, je l'aime bien, mais sans plus, quoi. Sans plus. Écoutez, si vous le trouvez, parce que de toute façon, il est aussi sur Xbox One, faites-le. Enfin, je veux dire, faites-le pour vous faire votre avis, parce que moi, j'aurais du mal. Voilà. Si vous le trouvez, que ce soit sur 360 ou sur Xbox One, faites-le. Hein. Je veux dire, tout simplement faites-le. J'ai rien à dire de plus.
On va passer enfin à un jeu Doom. Doom 3 BFG Edition. Et ce jeu en fait, de toute façon, je veux dire, Doom 3 c'est, vous voyez, ça rassemble déjà le premier Doom, Doom qui est sorti en 1993, aussi Doom 2 qui est sorti un an plus tard je crois, et puis Doom 3. Enfin non, ça c'est l'émission, ça j'ai pas vu. Non, je vous le dis, hein, c'est Doom 3 BFG Edition, ça rassemble Doom 1993, donc l'original, le 2, Doom 2, et Doom, en gros Doom 3 quoi, celui qui est sorti en 2013 quoi. Enfin non, Doom 3 BFG Edition en fait c'est... Doom 3 en fait c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps encore, hein, parce que là on va dire en fait que c'est juste un remastered si je puis dire. Mais le Doom 3, l'original, il est sorti il y a longtemps. Je sais plus je sais plus quand, mais il est sorti il y a longtemps. Donc ça c'est un petit peu un remastered. Patientez. Voilà, j'avais devais faire un petit truc avec mon chat. Donc revenons sur le jeu. Mais en gros ça c'est un remastered. Déjà c'est un remaster du Doom 3. Puis ça rassemble aussi Doom 1993 et Doom 2, celui-là 94. Donc voilà. Sachant que Doom a encore été remasterisé pour console Xbox One, il y a eu une sorte d'édition, et pareil pour Doom 3. Donc pas besoin de prendre ça pour jouer. Hein. On veut dire il y a maintenant une édition spécialement pour la Xbox One. Donc voilà. Donc on va passer à la suite parce que sinon ça va durer encore longtemps. Voilà, déjà je pense ça fait longtemps qu'on parle de ce jeu, donc voilà, on passe à la suite monsieur. Ah voilà, Black Ops 2. Et tout comme son prédécesseur qui s'appelle Call of Duty Black Ops, ce jeu là pareil, en zombie j'y ai énormément joué. Oui monsieur, j'ai énormément joué. En multijoueur, j'ai énormément joué. D'ailleurs, en multijoueur tout court aussi. Mais vraiment, ce jeu, tout comme Black Ops, pardon, j'y ai joué mais des heures entières sur le zombie et sur le multi. J'y ai joué des années à ce jeu-là. C'est incroyable. Donc voilà. Donc Black Ops et Black Ops 2, c'est mes préférés en fait de la saga Black Ops. Et je crois d'ailleurs que c'est mes Call of Duty préférés. Donc voilà, c'est ces deux-là, Black Ops 2 et Black Ops, qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, donc pas besoin de vous le dire que j'adore ces jeux. C'est tout. Ensuite, Assassin's Creed 3. Donc, Assassin's Creed 3 je l'aime bien. Je vous avoue qu'à l'époque de sa sortie, j'étais moyen quand même. Hein. Je veux dire... avant ça, il y a eu Assassin's Creed Révélation, donc le dernier épisode avec Ezio, donc forcément, voilà quoi. Mais sinon, je le trouve bien. Je l'ai fini, je te bon, donc mais voilà, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Ensuite, on passe à la série BioShock. Alors, BioShock, pareil. C'est encore un jeu dont j'ai entendu parler et que je voulais tester pour voir si c'était bien. Voilà, c'est pour résumer un peu le truc. Et j'ai joué à BioShock 2, mais que je n'ai plus parce que je l'ai vendu. Et j'ai joué à celui-là, BioShock Infinite. Alors, j'ai joué à BioShock 2, mais je l'ai pas fini parce que BioShock 2, voilà, il m'a beaucoup moins plu que BioShock Infinite. Donc voilà. Alors, pour parler de ce jeu BioShock Infinite, je l'aime bien parce que je trouve vraiment que déjà le personnage il est charismatique, et puis surtout l'histoire aussi, et puis le fait qu'il soit coloré en fait, c'est plus coloré que BioShock 2. Donc voilà, j'ai pas joué au premier BioShock, mais je pense que je me le ferai un jour. Donc voilà, écoutez, je pense que pour l'instant c'est mon préféré, c'est mon préféré de la saga. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, il y a un BioShock en développement. Voilà, c'est juste pour l'info du jour. Ensuite, on va passer à Saints Row the Third ou Saints Row 3, pour les moins anglais d'entre vous.
Donc, c'est par ce jeu que j'ai connu la saga. Ah, attendez, je vais faire un truc. Voilà, parce que je voyais que la couleur n'était pas pareil. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est par ce jeu que j'ai connu la saga Saints Row. Alors, ce jeu est sorti en 2011, et en fait, l'histoire de ce jeu, l'histoire de comment j'ai connu le jeu, en fait, en 2011, ce jeu a été mis gratuit en fait sur le store du Microsoft Store à l'époque de 2011, et du coup, ce jeu était gratuitement téléchargeable. Et du coup, j'ai vu mon frère y jouer, puis je me suis dit, putain, il est là pas mal, et puis j'y ai joué, en fait, ouais, il est pas mal. Donc voilà. Donc écoutez, c'est vraiment, ce jeu là c'est un petit peu à GTA Live, donc mais un petit peu foufou, voilà. Un petit peu en mode plus foufou. Donc voilà. Là, contrairement au 4, celui-là on est vraiment un peu plus terre à terre, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir ni rien, c'est juste comme un GTA mais en plus foufou. De toute façon, faites-le et vous verrez bien. Il nous reste 5 jeux. Oui, monsieur. Borderlands. Bon. Alors, Borderlands, on va dire que c'est mon... je l'aime bien, mais sans plus. Voilà. On va dire que c'est pas mon préféré de la saga. Alors, pareil, hein, écoutez, je l'aime bien, mais bon, ça se voit que... Il date de 2009, donc voilà. Je l'aime bien, mais sans plus. Voilà. Pareil, ce jeu est sur Xbox One sous forme de édition jeu de l'année. Hein. Bon, j'en avais parlé quand je parlais de Borderlands 2. Donc voilà. Ensuite, là on va passer encore à un GTA et cette fois-ci ce n'est pas n'importe lequel. GTA 5. Ouais. Et sur 360. Parce que je suis trop con pour avoir la version Xbox One. Non. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté la Xbox One. J'ai acheté la Xbox One en 2016. Et ce jeu est sorti en 2013. Bravo, merci. Bravo. Et du coup, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que maintenant, je peux acheter GTA 5 sur Xbox One, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Mais ce jeu est très bien. Attention, oula, on parle d'une saga quand même culte, hein. Ça serait con de dire qu'il est juste bien. Hein. Attention, faut dire ce que les gens veulent entendre. Faut dire que ce jeu il est incroyable. Waouh. Oui, parce qu'on parle quand même de GTA, enfin, merde, c'est pas n'importe quel jeu ça, enfin, hein. Sérieusement. Écoutez, je vais dire juste ce que j'en pense. Oui, il est bien. Et d'ailleurs, j'ai fini le jeu, mais oui, il est bien. À l'époque, il y avait une hype de ce jeu, mais incroyable quoi. Mais oui, c'est ça, ce jeu, c'est pas n'importe quel jeu. Je suis d'accord avec vous. Après, écoutez, il est bien quoi. Il est plus que bien, mais il est pas parfait non plus. Mais il est bien. Voilà, voilà. Je suis content de le posséder en tout cas. Je suis content. C'est bon, vous êtes content là? Ensuite, un jeu que j'ai eu récemment, et là cette fois-ci, je l'ai acheté, mais un petit peu par un moyen, pas par magasin on va dire. On va dire que c'est un gars qui me l'a vendu. C'est ça? Je crois que c'est ça. C'est un gars qui me l'a vendu. Enfin, c'est un gars qui avait le jeu et que voilà, j'ai accepté de lui acheter quoi. Donc du coup voilà. Et si elle regarde la vidéo, je vais pas lui dire son nom parce que voilà, je sais pas s'il accepterait que je dise son nom comme ça, mais s'il regarde la vidéo, il va sûrement se reconnaître. Sûrement. Donc c'est Watch Dogs. Alors, Watch Dogs c'est un jeu que j'ai jamais fini, pourtant il est bien, mais je l'ai jamais fini. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est bien, je l'ai pas fini, ni maintenant, ni il y a des années de ça, je l'ai jamais fini en fait. Donc voilà. Il nous en reste 2 jeux. Et les 2 jeux restants, c'est Dead Space 2. Ce jeu-là a une histoire. Enfin, j'ai une histoire avec ce jeu, mais en fait, ce jeu-là est sorti en 2011. Et ce jeu, en fait, je l'ai d'abord connu par mon beau-père. Mon beau-père avait acheté ce jeu-là, c'était sur PS3 à l'époque. Et nom de Dieu que ce jeu il me faisait peur à l'époque. Hein. Mais vraiment, ce jeu il me faisait peur. Hein. Ouais, vraiment. C'est... Aujourd'hui j'ai plus peur, mais à l'époque il me faisait peur ce jeu-là. Vraiment.
Et puis, ouais, je me souviens, hein, j'ai des souvenirs de ce jeu, mais c'est incroyable. C'est mon jeu Dead Space préféré. C'est mon préféré des trois en fait. Parce que c'est celui que j'ai connu en premier. Bah donc voilà. Bah écoutez, il est super bien. Pareil, pour ce jeu, c'est quasiment la même histoire que pour Dead Space 3. Ça veut dire que je l'avais vendu, du coup, j'avais un peu regretté, du coup je voulais le reprendre. Mais en fait, je l'avais acheté à Micromania, je crois que c'était Micromania Centre-Sud. Merde, vous avez presque deviné où j'habite. Enfin, dans quel département j'habite. Merde, petite erreur de ma part. Bon, en fait, le truc c'est avec ce jeu, en fait, là cette fois-ci, comme je l'ai dit sur Dead Space 3, c'était le disque 2 qui marchait pas. Non, c'est ça, c'était le disque 2 qui marchait pas. Et bah là c'est l'inverse, c'est le disque 1 qui marchait pas. Du coup en fait, bah comme c'était le disque 1 qui marchait pas, je pouvais pas y jouer tout court. Lol. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc voilà. Passons à la suite. Mais en tout cas ce jeu... Et enfin le dernier jeu c'est Gears of War 2. Voilà. Et puis, bah j'ai pas d'anecdote dessus. Voilà. C'est juste... voilà. Et je l'aime bien. Je l'aime bien ce jeu, mais c'est sûr qu'entre Gears of War 3 et Gears of War 2, il y a une large différence au niveau des graphismes. J'avais dit quand j'avais présenté Gears of War 3. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire dessus. Juste qu'il est bien, c'est tout. Attends, c'est le dernier jeu et c'est tout ce que je trouve à dire. Bah ouais. J'ai pas inventé des trucs quoi. Donc voilà. Et c'était la fin de cette présentation. Écoutez, voilà. Et je voulais faire cette vidéo depuis... je pensais faire cette vidéo depuis un bail maintenant parce que je voyais que la vidéo sur Smallville, elle avait beaucoup de vues, contrairement à mes autres vidéos que j'ai faites. Donc du coup je me suis dit, pourquoi pas en faire une pour faire plus de vues enfin. Non, pas pour ça, je vous rassure. Non, parce que je me suis dit, parce que ça pourrait être sympa, parce que je suis un gamer, vous l'aurez probablement remarqué par mes vidéos, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo où je présente mes jeux. Voilà, chose faite, et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, je vous ai montré mes jeux, moi ça m'a fait plaisir, on a passé un bon moment, et puis, voilà, là c'était que mes jeux 360. Et comme la vidéo est déjà assez longue, je voulais pas faire les jeux Xbox One parce que je savais d'avance que la vidéo allait être assez longue quand même. Parce que vu les jeux que j'ai, je te dis bon. Vu les jeux que j'ai, la vidéo allait pas durer 30 minutes. Je le savais. Donc voilà.